Direct en ce vendredi soir. Rémi est là. Bonsoir Rémi, on écoute votre question. Oui, bonsoir, puis félicitations pour votre émission, M. Zafar. Merci beaucoup. Mes questions, une personne qui a jamais cotisé au REER a droit à quel montant avant le 1er mars 2022? Peut-il aussi cotiser le 5 mars pour 2023 ou se servir des deux dépôts pour une première construction 2022 et quel sera le montant maximum que se le rappelle et quel retour d'impôt a-t-il droit à avoir en 2022 et 2023? On va en parler, Rémi, avec un expert ce soir. Charles Hunter Villeneuve, qui est fiscaliste chez IA Groupe Financier et auteur des livres Lire et Tirelire. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Alors, première question. Comment on fait pour savoir le montant qu'on peut cotiser à notre REER avant la date limite du 1er mars? Oui, ben dans le fond, pour les droits REER, de façon générale, c'est 18% du revenu gagné moins le facteur d'équivalence. Revenu gagné étant là, le revenu d'emploi, revenu d'aide d'entreprise, revenu de location, etc., puis le facteur d'équivalence, la valeur du fonds de pension. Mais pour savoir le montant précis, il faut aller voir son avis de cotisation fédérale qui est disponible en ligne sur mon dossier, sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Puis vous l'avez peut-être reçu par la poste là, récemment. Et Charles, si je n'ai jamais cotisé à mon REER, est-ce que j'ai accumulé tout cet espace-là que je vais pouvoir exploiter? Oui, ben exactement. Là, c'est juste que faut faire attention aux dates parce que si je cotise le 5 mars, par exemple, pour répondre à la question de monsieur, pour avoir 2 cotisations pour le RAP en 2022, oui, on peut le faire, mais la cotisation faite avant le 1er mars pourra être déduite dans l'année fiscale 2021 au plus tôt et celle du 5 mars pourra être déduite dans l'année fiscale 2022 au plus tôt. Et les fonds doivent demeurer dans le REER pendant au moins 90 jours avant de retirer le RAP. Mais le montant max pour rapper, c'est 35 000 $ par personne, en autant que vous ayez les droits inscrits sur votre avis de cotisation fédérale. Alors, on prend tout ça en note et on a peu de temps là pour investir dans son REER. Il reste quelques jours. Puis pour le retour d'impôt, pour répondre à la question de monsieur, j'aurais besoin de savoir son revenu, le montant qu'il va pouvoir cotiser en REER, sa situation personnelle. Le calculateur sur le site du ministère des Finances pourrait l'aider ou encore les courbes de Claude Laferrière. Oui, tout à fait. Sur le site web du ministère des Finances, on peut retrouver un calculateur qui nous permet d'évaluer les économies d'impôt. Exactement. Alors, je vous remercie énormément, M. Hunter Villeneuve, pour ces précisions. Ça fait plaisir. Et je veux prendre les dernières secondes.